Voilà, salut à tous, bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure qu'il fait là-bas. Je vous salue à tous les habitants de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, en tout cas, votre frère l'évangéliste Herman, plus que vainqueur, depuis sa position ici aux États-Unis, vous passe un bonjour ou un bonsoir. Merci à mes abonnés sur Facebook et merci à mes abonnés sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour toutes les personnes qui continuent un tant soit peu de nous souhaiter donc bonne et heureuse année. Et nous avons commencé, sinon décidé de commencer notre année avec la parole de Dieu. Donc la lecture de la Bible en un an, section 2020. Voilà la session 2020 et après 2020, c'est en 2022, vous allez me voir encore dans ce nouveau programme. Alors donc, c'est notre programme de cette année. Chaque jour que Dieu fait, vous verrez mon visage sur cette page pour lire avec vous simplement les Écritures, la parole de Dieu. Donc, nous continuons notre cinquième lecture, notre cinquième jour, le 5 janvier, dimanche 5 janvier 2020. Nous avons lu donc précédemment plusieurs histoires. Je peux citer en pêle-mêle donc la création de la terre, du ciel, de tout ce qui contient la terre, les animaux, tout ça. Dieu a créé l'homme, Dieu a fait endormir l'homme, il a créé la femme. Il les a mis à Éden. Éden qui signifie présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu en tant que tel, c'est la présence de Dieu. Donc de là où vous êtes, si vous êtes sûr que la présence de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes à Éden. Voilà, Éden c'est l'atmosphère spirituelle, la présence de Dieu. Voilà, donc Dieu les a placés là, mais malheureusement ils ont désobéi à Dieu et Dieu les a chassés de sa présence. Il faut dire que lorsque tu es hors de la présence de Dieu, automatiquement, tu es à la portée et à la merci de Satan. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, à partir de là, le fils aîné va donc être le premier meurtrier. Il va tuer donc son frère Abel à cause de jalousie, à cause de son offrande qui n'avait pas été agréée par Dieu. Et donc, la méchanceté et la mort a commencé à régner donc parmi les humains. Et le péché, désolé comme d'habitude, les gens passent le temps à nous signaler, non pas signaler, à nous appeler et ça coupe donc le direct. Le péché a commencé à prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Un père pouvait coucher avec son fils et une mère pouvait coucher avec son fils ou sa fille. Le péché était tellement grand que Dieu s'est fâché et il a commencé à frapper l'humanité par le déluge. Une pluie de 40 jours, 40 nuits. Après cela, donc, les humains ont toujours continué dans leurs œuvres malsaines. Et cette fois-ci, ils ont voulu donc aller destituer Dieu de son pouvoir. Ils voulaient trouver Dieu dans le ciel là-bas. Ils ont commencé à construire une tour. Voilà, qu'on appelait la tour de Babel. C'est-à-dire c'est à Babel que ça s'est passé. Et Dieu s'est senti menacé. Et lui-même, il a dit, bon, si on ne fait pas quelque chose, ceux-là, ils sont capables d'arriver à leur fin. Dieu a confondu leur langue. Sinon, avant, tout le monde parlait la même langue, mais Dieu a confondu leur langue. Donc, c'est comme ça que Dieu a eu l'humanité. Et aujourd'hui, il y a les francophones, les anglophones, toutes les ethnies que vous connaissez. Au Cameroun, seulement, il paraît qu'il y a plus de 100 ethnies. Presque 200 ethnies.
En Côte d'Ivoire, nous sommes à 62 ethnies. Vous voyez, sans compter, vous voyez, donc c'est pour dire que Dieu a vraiment fait un travail sérieux, confondu les langues. Et c'est à partir de là que les gens n'ont pas pu construire la tour de Babel. Et aussi, ce que nous avons retenu, c'est que Dieu a décidé de ne plus frapper l'humanité à cause du péché de l'humanité parce qu'il a compris que l'homme n'allait jamais changer. Alors, il a donc créé l'arc-en-ciel qui est donc le signe de ce qui ne va plus frapper l'humanité à cause de l'homme. Donc, on va continuer aujourd'hui. Nous avons lu aussi hier que Abraham, sa femme ne pouvait pas affronter, elle était stérile, donc ils ont fait un deal et il a enceinté sa servante. À partir de là, Ismaël est né. Mais Dieu donc a dit à Abraham, ce n'est pas à quoi je t'avais appelé, ce n'était pas ma volonté. Alors, l'histoire va continuer aujourd'hui. Et vous allez voir qu'à la suite de cette histoire-là, Dieu permettra que Isaac soit né. Voilà, Dieu permettra que Isaac naisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Et que cette année soit une sainte année, une année bénissante, une année de grâce, de paix, de santé à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui nous lisons, nous lisons 4 chapitres par jour. 4 chapitres par jour, 4 chapitres par jour, 4 chapitres par jour. Donc la fois dernière, nous avons fini le chapitre 16. Donc aujourd'hui, nous lisons 17, 18, 19 et le 20. Nous lisons les 4 chapitres aujourd'hui, encore une fois de plus, pour arriver au chapitre 20. Donc je vais commencer maintenant. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Donc comme je vous disais, hier nous avons vu que Agar voulait trouver une solution à ce que Abraham n'avait pas de postérité, c'est-à-dire il n'avait pas d'héritier. Et donc Sarai, la femme d'Abraham, a proposé à Agar, sa servante, d'aller avec son mari. Et vous savez que les hommes, c'est comme un couteau. Quand ça te touche, ça te blesse. Donc directement, grossesse est sortie. Mais comme ce n'était pas sa volonté, la volonté du Dieu Tout-Puissant, alors Dieu Tout-Puissant est en train de réitérer sa volonté pour Abraham en disant que ce n'est pas ça que je veux, c'est de ton sein que je permettrai, à partir de ton sein, je permettrai qu'une multitude de nations sortent. C'est-à-dire avec ta femme Sarai. Parce que quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que l'homme s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc aux yeux de Dieu, ce qui est légal pour avoir un enfant, c'est ta femme ou ton mari. Donc ce n'est pas parce que Abraham a eu un enfant avec Agar que Abraham a eu un enfant. Pour Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alors il est revenu pour dire, voici mon alliance que je fais. Moi, mon alliance. Tu deviendras père. Donc il n'est pas encore devenu père aux yeux de Dieu. On continue, nous sommes au verset 6. Je vais aller très rapidement aujourd'hui, puisque souvent je traîne tellement que ça prend du temps. Je te rendrai fécond à l'extrême, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance à perpétuité, en vertu de laquelle je serai ton Dieu,
et celui de ta postérité après toi. Chapitre 17, verset 8, le livre de Genèse. Je te donnerai à tes descendants, je te donnerai, virgule, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham une fois de plus, toi, tu garderas mon alliance. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu prend le soin de nous bénir. Dieu prend le soin de nous promettre des choses. Maintenant, notre part de responsabilité, c'est de garder l'alliance. C'est tout. C'est ça que vous devez comprendre du christianisme. Je ne sais pas les autres dieux, comment on les enseigne, mais le christianisme, c'est ça que vous devez comprendre. Dieu a promis à Abraham, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et maintenant, toi, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Si les deux choses-là sont bien donc observées, alors vous verrez Dieu agir. Donc il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais pour que sa main puisse accomplir la chose, il faut que toi, tu rentres en action. Voici la vraie prédication de la parole. Donc Dieu a commencé à dire ce qu'Abraham doit faire. Je suis au verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, virgule, on peut dire c'est une répétition. Par exemple, quand tu dis toi, tu, c'est une insistance. Toi, tu, ça veut dire la personne insiste. Toi, virgule, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera donc circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, de 8 jours, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé donc mon alliance. Au verset 15, avant de continuer, j'aimerais dire que vous pouvez partager cette lecture, parce que ce n'est pas simplement une lecture, c'est une prédication et c'est la plus pure des prédications. La prédication où moi, Herman, plus que vainqueur, je n'ajoute rien pour moi-même. Voilà, je ne peux pas faire un commentaire et créer des mystères. Nous sommes en train de lire la Bible. Et c'est ce que la Bible dit là que parfois je peux commenter. Donc c'est la meilleure des prédications à partager massivement. J'ai vu que les gens ne partagent pas du tout. Et là, je vous en prie, essayez de partager sur vos murs et dans les groupes auxquels vous appartenez. Si chacun partage dans 2 groupes, je pense que c'est déjà bon. J'ai cru avoir vu 20 personnes. Si vous partagez dans 2 groupes, c'est déjà bon. Faites-le pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour de Dieu, pas pour moi. On continue. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire, Abraham pensait que quand Dieu parlait comme ça, il faisait allusion à Ismaël. Donc, il n'avait même pas encore, il n'avait pas encore, c'est-à-dire, c'était impensable qu'une femme de 90 ans puisse enfanter. Donc, il pense que c'est de Ismaël que Dieu parle. Donc, il a commencé à répéter.
Dieu même. Et tantôt il parle d'une manière, il parle d'une manière de... Oh. Tantôt vraiment que Ismaël vive éternellement. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Là maintenant Dieu maintenant, il parle maintenant de manière précise. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Là maintenant, je pense que le doute fallacieux d'Abraham est maintenant quitté dans ses yeux. Parce que là, il y a un autre nom qui vient. On ne parle plus d'Ismaël, on parle maintenant d'un autre nom. Vous connaissez déjà. Isaac. J'établis mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Et je le multiplierai aussi à l'extrême. Il engendrera 12 princes. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient été acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Verset 24, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Nous entamons le chapitre 18 maintenant. Nous allons voir dans ce chapitre 18 qu'Abraham sera perçu comme l'ami de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il faut que je cale quelque chose ici pour attraper un peu la Bible là pour moi. Bon, c'est pas grave, je vais la saisir moi-même. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il lui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour offrir votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs, de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi, lui aussi il est vieux.
Donc mon Seigneur, attendez par mon Seigneur, son époux Abraham. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vierge et vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, au verset 17, chapitre 18, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Je veux dire à ces quelques 15 personnes que voici ce que vous allez faire. Vous prenez aussi votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible en papier, vous prenez votre téléphone où il y a la Bible et vous lisez avec moi. Comme ça, vous voyez exactement ce que je lis. Ok? Voilà, vous pouvez faire cela aussi. Voilà, n'écoutez pas seulement, vous prenez votre Bible et vous essayez de lire avec moi. Même si ce n'est pas la même version, mais vous allez voir que ça sera un peu proche. Voilà. Nous sommes au verset 23, Genèse chapitre 18. Abraham s'approcha et dit. Abraham, excusez-moi, j'ai coupé par erreur. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exauceras-tu pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville entière à cause d'eux. Abraham donc reprit la parole et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, sois bénie Sandrine et Sabine Yao, soyez bénis. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point si je parlerai. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien. Et si je trouve 30 justes, je ne ferai rien. Abraham prit la parole et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Vous savez pourquoi Abraham a fait toutes ces choses-là? C'est parce que son neveu Lot était à Sodome.
était à Gomorre. Sodome et Gomorre, si vous voulez. Son neveu Lot était là-bas. Donc tout ça, c'est pour épargner son neveu Lot. Malgré qu'ils se sont quittés de manière pas trop intéressante, mais Abraham avait toujours une pensée pour son neveu Lot, c'est-à-dire le fils de son frère. Rappelez-vous que le père d'Abraham s'appelle Terah. Donc Terah avait accouché Abraham et un autre dont le fils s'appelait Lot. Voilà. On va continuer en mettant un peu la Bible par terre. Et non, sur le canapé ou sur le canapé. Les deux anges arrivaient, je suis au chapitre 19 maintenant. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison et lui donna un festin et fit cuire du pain sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelaient Lot en lui disant, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendit la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient donc une plaie inutile pour trouver la porte. Une peine inutile, ça a été difficile pour trouver la porte. Verset 12, chapitre 19, Genèse. Les hommes disent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fille et fils, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est devenu grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'entre eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant encore la vie.
Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'un a donné à cette ville le nom de Troa. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Troa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et toutes les plantes de la terre. La femme de Lot regarda donc en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint donc d'Abraham et il fit échapper Lot, son neveu, du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot, verset 30, Genèse chapitre 19. Lot quitta Toa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Toa. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage dans tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se couchait, elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec notre père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et toi, va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à nouveau à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand donc elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée donc enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Hami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. C'est pourquoi vous allez comprendre que ce peuple-là a toujours été perçu. Mais il faut que vous arrêtiez de m'appeler à tout bout de champ. Il faut que les gens arrêtent de m'appeler à tout bout de champ. Normalement, on ne peut pas appeler quelqu'un comme ça sans demander si la personne peut recevoir mon appel. Donc, le messenger là, ils ont mis ça, tu peux demander. Est-ce que tu es libre? Est-ce que je peux t'appeler? Souvent, quand tu décroches, on ne te rencontre rien de bon. Il faut vraiment arrêter ça parce que je vais commencer à bloquer les gens. Voilà, il faut que je commence à bloquer les gens. Voilà, pour bien faire l'œuvre de Dieu. Voilà, parce que mon premier ami, c'est Dieu. Mon ami intime. Donc, quand je suis en train de parler avec lui au travers de sa parole, j'aime pas qu'on me dérange. Voilà. Alors, nous allons lire le dernier verset, le dernier chapitre, pardon, le chapitre 20. Et je pense que demain, lundi, voilà, je serai encore là pour la suite de la lecture. Donc, pour ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas comment ça se passe cette année, je ne fais pas comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais un programme qui faisait que la lecture était vraiment mélangée. C'était un bon programme aussi, mais ça aussi, c'est un bon programme. C'est-à-dire, on pouvait lire Genèse, Apocalypse, Jean, tout ça le même jour. 2 versets, 3 versets, 4 versets, 5 versets, on rassemblait pour lire. Mais cette fois-ci, on part de Genèse à Apocalypse, en lisant seulement 4 chapitres par jour.
Et donc, en décembre, le 31 décembre, on sera donc dans les derniers chapitres de la Bible, c'est-à-dire en Genèse et en Apocalypse. Donc, les frères, je vais terminer cette lecture d'aujourd'hui avec vous en lisant donc le chapitre 20 qui va nous étayer donc la faute qu'Abraham a commise. Voilà, donc on va lire ensemble. Abraham partit de là pour la contrée du Midi et il s'établit entre Kédès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui était roi et qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il était roi, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses qu'il a eues en songe. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Vous voyez, ici on peut déjà faire un break pour dire, oui, plus la femme est très belle, plus tu es en danger. Hein? Même de nos jours, ça continue. Quand ta femme est très belle, si elle n'a pas la crainte de Dieu, mais elle va te tromper bêtement. Même Abraham souffrait à cause de sa femme. C'est la deuxième fois qu'il entend de mentir à cause de la beauté de sa femme. Donc même si ta femme n'est pas trop jolie là, il faut bénir Dieu aussi. Ça peut te sauver aussi. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, toutes les filles sont belles. Mais si une femme n'est pas trop jolie aussi, il faut bénir Dieu aussi. Abraham, il ne fait que souffrir seulement. Rappelez-vous, hier, on a lu, il a eu problème avec Pharaon. Dieu était obligé de frapper encore l'autre côté. Vous comprenez? Et Pharaon s'est repenti, il a dit à Abraham, pardon, il faut quitter, c'est ta femme. Toi et puis ta femme, allez-y là-bas. Ici encore, là, il a des problèmes encore. Vous voyez, non? Voilà. Donc, mon frère, il ne faut pas trop t'énerver parce que ta femme n'est pas trop jolie. Voilà. Toutes les femmes, là, elles ont ces mêmes choses, là. Voilà. C'est la même chose. À part visage et puis fesses seins. Il y a quoi? C'est la même chose. La vraie femme, c'est le comportement. En ce qui me concerne. La vraie femme, c'est le comportement. Une femme qui va te booster. Une femme qui va t'aider à atteindre ta vision. Une femme qui va faire la mission de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Voilà. Donc, une femme qui va t'aider à accomplir ta vision. C'est ça qui est la vérité. Si tu es un entrepreneur, ta femme doit t'aider à faire des entreprises. Si tu es un homme de Dieu, ta femme doit t'aider à être puissant spirituellement. Elle doit t'aider dans ta mission. C'est ça la femme. Sinon, à part faire ce visage, c'est visage, teint, tchatcholi, se rendre clair, pomper les fesses, pomper les seins. C'est tout. À part ça, là, où est-ce qu'il y a différent? Tout est la même chose. Donc la vraie différence se trouve dans le cœur. Et ça est dans Proverbe 31. Un jour, on va arriver là-bas, cette année. Proverbe 31. Allez-y, lire Proverbe 31. Voilà. Anticiper en même temps. La femme vertueuse. Ils n'ont jamais donné autre caractéristique. On parle de vertueuse, c'est-à-dire l'intérieur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de perles. Alors, donc Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait point de doute, sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme.
De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Vous voyez maintenant, dans les soi-disant révérends sur la toile qui prennent ça comme un argument pour dire vous pouvez avoir beaucoup de vous pouvez mentir pour marmailler. Même dans la Bible, Abraham a marmaillé. Quand Abraham disait que la fille était sa soeur, elle était vraiment sa demi-soeur. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Vous comprenez? Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où on ira, dis de moi que je suis ton frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous ceux qui seront justifiés. Auprès de tous ceux tu seras justifié, désolé. Avant-dernier verset d'aujourd'hui, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, sa femme. On ne touche pas à un oin, ni au biais d'un oin. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voici terminé la lecture de ce fabuleux dimanche 5 janvier 2020. Et donc demain, le 6, nous continuerons le 7, le 8, le 9, et janvier, février, mars, avril. Dieu nous donnera la... Je sais que ça ne sera pas facile. Il arrivera des jours où peut-être je n'aurai pas le temps de passer, mais je rattraperai le jour suivant ou les jours suivants. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi, les quelques 20 et quelques personnes que je vois présentement. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, je pense que nous avons fait donc au moins un pas dans cette lecture et que nous nous sommes souvenus de notre Dieu. On a pris au moins voilà, 42 minutes de notre temps pour donc on lit la parole de Dieu. Voilà. Donc au moins dans la journée de ce dimanche, on a lu la Bible. C'est important de lire notre testament, de lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À la prochaine pour une nouvelle lecture. Bye bye.